Pas évident d'imaginer parcourir plus de 13 000 km et traverser 2 continents en véhicule électrique sans assistance. Mais pourquoi pas après tout? Il y a de l'électricité pratiquement partout et les voitures électriques ont désormais une autonomie suffisante pour espérer faire d'assez longues étapes sans se retrouver en rade, normalement. Nous devons donc traverser la Chine de part en part, tout d'abord en filant à travers les grandes plaines depuis Shanghai, direction plein ouest. Notre véhicule, un châssis de Citroën Berlingo motorisé par Venturi, fait bien sûr son petit effet auprès de tout le monde. On ne sait pas si elle se fait remarquer par son silence ou bien par sa couleur, disons, originale. Les étapes se succèdent avec chacune leur lot de galères et de surprises. On ne s'attendait certes pas à un périple facile, mais les lieux où nous rechargeons la voiture sont comme les installations électriques locales, très aléatoires. Sans parler des problèmes de communication, bien entendu. Xi'an, première étape mythique de cette expédition électrique, ville de départ ou d'arrivée de la route de la soie. Voici pour nous l'occasion d'en prendre plein les yeux avant d'attaquer les choses sérieuses. La fameuse armée enterrée reste stoïque devant notre enthousiasme d'avoir déjà roulé 1500 km sans une goutte d'essence. Le quartier musulman de la ville témoigne quant à lui de la mixité apportée par les échanges commerciaux à l'époque des caravanes. Ah, c'est quoi? 4. Oui, nous parlons un peu chinois, mais exposer nos demandes électriques chaque jour s'avère bien sûr bien plus technique. Nous attaquons les contreforts de l'Himalaya, et au détour d'une montagne, une bien étrange rencontre. Une minorité locale semble fêter un événement auquel nous sommes conviés. Obligé, c'est l'hospitalité, c'est la cigarette. Après avoir expliqué tant bien que mal les raisons de notre voyage, les dignitaires religieux nous bénissent et font une prière spéciale pour nous. Un bien curieux échange entre un village aux cultures séculaires et notre présence incongrue qui semble éveiller bien des curiosités. « 4 degrés 3. 4 degrés 3. Et l'altitude? L'altitude 2180, je viens de voir. 2180. Nous poursuivons notre traversée des montagnes Tian Shan, avec un passage à 3100 mètres d'altitude, ce qui constitue un record pour un véhicule électrique. Cette chaîne marque le dernier rempart avant le désert de Gobi. Ah ben voilà une route comme on les aime, tranquille, seul au monde, le désert, et un revêtement nickel, une voiture d'enfer qui marche, je touche du bois aussi. On retrouve le désert. Voilà, direction le Xinjiang. Tout va bien. Et voilà, on est en plein désert. Vraiment, vraiment impressionnant, hein, vraiment aride, rien autour. Super chaud. Et ben voilà, depuis 3/4 d'heure on n'a vu personne. À Dunhuang, le hasard du calendrier religieux nous fait assister aux célébrations de l'anniversaire de Bouddha. Voilà bien un prétexte pour faire la fête comme il se doit.
Nous poursuivons donc notre chemin à travers le désert de Gobi, puis nous longeons celui de Taklamakan pour rejoindre Turpan. Sur la route, les rencontres se succèdent avec toujours leur lot d'émotions. Turpan, la ville du désert par excellence, l'antichambre des vents comme on aime à la surnommer. C'est pourtant une délicieuse oasis où bon nombre de caravaniers ont décidé de rester tant la richesse agricole du lieu est étonnamment opulente. Alors Xav, prêt à passer le dernier col? Nous ouais, on prend notre temps pour être sûr d'y arriver. 2000 celui-là. Ça devrait coller. Entouré de montagnes enneigées. C'est le dernier col de la Chine. C'est le dernier col de la Chine, ouais. Après c'est le Kazakhstan. De là-haut on doit voir le Kazakhstan en fait en dessous. On est juste à la frontière après. La frontière avec le Kazakhstan. Nous traversons les derniers cols pour entrer dans le deuxième grand pays de ce voyage et nous quittons l'Extrême-Orient pour rejoindre l'Asie centrale. Nous avons déjà parcouru 5000 km. Mais changer de pays n'a rien changé au problème de recharge des véhicules, surtout en 380 volts. Auberges, usines, installations publiques ou comme ici, garage de réparation. Voilà les lieux qui nous permettent de faire le plein d'électricité et de continuer chaque jour l'aventure. Désormais, nous filons tout droit à travers les immenses steppes kazakhs et découvrons de nouveaux amis au gré des rencontres que nous faisons à chaque nouvelle étape. Жиналған жұрт көпшілік зиялы қайай Үгілі қыз қасын қарай шашыңыз Майда қоңыр жайлар әлей мінезіңіз ай Үгілі қыз қасын қара шашыңыз Майда қоңыр жайлар әлей мінезіңіз ай Ауылым көшіп барады Таудан асып ойдай Semey, Pavlodar et Astana, la toute nouvelle et loufoque capitale du Kazakhstan, après avoir piqué à nouveau vers l'ouest, nous nous dirigeons désormais plein nord, direction la Sibérie. Voilà un poteau électrique qui fera l'affaire pour la recharge de cette nuit. Les mêmes gestes, les mêmes réflexes. Première partie de l'opération terminée. Mais aussi la même prudence avant chaque branchement. 412, ok. Et maintenant avec le neutre. 236, ok. 235, ok. 238, ok. Vous voyez Venturi, on fait ça bien. Hein. Bon, ben on est à Samara. Et juste en face, on aperçoit la Volga. On est sur la Volga. On se rapproche petit à petit. L'oiseau fait son nid. Après avoir traversé l'Oural, nous voici donc dans le bassin de la Volga, avec ses immenses plaines et ses champs de blé sans fin, et surtout les activités de pêche qui s'articulent autour du fleuve. Porté par les yeux. C'est sympa, ils ont organisé une petite fête pour nous aujourd'hui. À moins que ce soit pour la fête nationale ukrainienne, non? C'est pour ça. L'arrivée en Ukraine marque pour nous une grande étape dans ce périple. Nous venons de passer notre 10 millième kilomètre et le record de distance en véhicule électrique de série sans assistance est donc battu. Nous sommes heureux de fêter ça avec notre Shanghai aux couleurs de la révolution orange. On a vraiment pensé à tout. Nous continuons notre progression vers l'Europe
après une étape obligée dans la superbe capitale ukrainienne, direction la Pologne. Bon, on est en Pologne. Bienvenue dans l'Union européenne. Punaise, nous voici donc dans le 5e pays là. Et ça sent l'écurie. La Pologne, le drapeau européen, on l'a revu, on l'avait pas vu depuis 2 mois. La Pologne, effectivement, avec ses joyaux culturels uniques, comme par exemple cette cathédrale de sel, classée au patrimoine mondial, nichée au détour d'un couloir de mine à 135 mètres de profondeur. Avec le retour en Europe, le parc automobile et les prises se modernisent. Et donc du coup, Ce soir, on va faire notre premier branchement européen. C'est le pont Charles. Nous touchons presque au but. Nous voici désormais en République tchèque. Et nous sommes reçus à Prague par l'association des véhicules électriques du pays. Échange de bons procédés, nous monnayons notre conférence en pack de bière. La meilleure du monde, paraît-il. On va partir de la République tchèque sans la meilleure bière du monde. Non, on est en Allemagne. Alors ça, voilà, c'est le dernier pays étranger, quoi. Car c'est quand même encore l'étranger, l'Allemagne. Mais punaise, quand on se dit qu'on vient de Chine, ça le fait quand même. Donc après-demain, si tout va bien, Paris. Ouais, premier branchement en Allemagne. On vient de remonter la prise et c'est la première fois que ça marche. Et on est trop contents. Parce que maintenant c'est juste, j'enlève la prise, je remets la prise. J'enlève la prise, je remets la prise. C'est ça? Eh oui, fini les branchements galères avec les 3 phases, le neutre, la terre. Géraldine semble apprécier. Un grand moment. Le pont du Rhin, ce que vous voyez là, au fond là-bas c'est la France. La France, monsieur, la France. Retour au point de départ. Il y a 2 ans, on quittait Paris en scooter électrique pour rallier la Chine. Et aujourd'hui, on vient de Chine en voiture électrique et on a rallié Paris. Photo obligée devant le symbole de notre arrivée. Voilà, normalement dans 5 minutes, on devrait être place Vendôme, notre ultime destination. Et là, la pression monte. La pression. Et enfin, après 2 mois et demi de voyage, 13 400 km parcourus à travers 2 continents, nous arrivons à notre lieu de rendez-vous, place Vendôme. Tout le monde est là, et Gildo Palanca, le président de Venturi Automobile, est le premier à nous accueillir. Un nouveau record électrique d'endurance est désormais établi. On part pour New York. Et si c'était le prochain défi ?